livre. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est un plaisir pour moi de vous voir ce soir à l'Institut pour ce dernier rendez-vous du café littéraire qui a été initié depuis quelques mois déjà ensemble avec le ministère de la Culture et du Tourisme. En effet, ça fait au moins, je crois que c'est depuis le mois de mai que nous avons commencé ces rencontres mensuelles qui ont normalement lieu le dernier jeudi de chaque mois. Mais compte tenu du fait que nous sommes en décembre et que bientôt l'Institut partira en vacances, nous avons voulu faire ce rendez-vous du mois de décembre ce jour, donc ce deuxième jeudi du mois au lieu du dernier jeudi. Mais j'espère qu'à partir de janvier, nous allons reprendre le rendez-vous habituel et que nous verrons chaque jour, chaque mois, les amoureux de la littérature venir nombreux pour suivre ces cafés littéraires. Et encore une fois, nous tenons à remercier le ministère de la Culture pour cette collaboration qui permet au public de rencontrer les auteurs togolais et qui permet également aux auteurs de rencontrer leur public. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, M. le médiateur. Maintenant, nous allons laisser la parole à celui-là qu'on nous présente, Jean Angélé, qui est aussi auteur et membre de l'Escale des Écritures et qui, en tout cas, fait un bon travail depuis un bon bout de temps. Et Jean, merci d'être là. Et vous avez été choisi ce soir comme critique et vous avez travaillé sur l'œuvre. Nous aurons un plaisir à vous connaître et puis à entendre ce que vous avez à nous dire par rapport à l'œuvre de Lucien Gaye. Merci beaucoup. Merci. Alors, me connaître, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que je me présente ou je crois que je vais parler du livre. Donc, je suis Jean Kantibé, membre d'une association d'auteurs qui s'appelle Escale des Écritures. Donc, je connais très bien Kokuvi Djifa Galé en tant qu'auteur, auteur dramaturge surtout. Je le connais très bien sur cette ligne-là. Et je crois que c'est en 2014 qu'il disait qu'il a publié, ou il écrit des contes, qu'il va publier un recueil de contes. Ah, ça, c'était nouveau. Du théâtre au conte, quand même, il y a quelque chose à franchir. Et donc, quand l'œuvre était parue, voilà, l'oracle a parlé, mais l'a fait, je l'ai lu. Et jusqu'à aujourd'hui, je le lis encore. Donc, quand on m'a demandé, c'est lui-même qui me l'a proposé, de venir parler du livre, et avec l'accord de la direction du livre et de tous les responsables de cet événement. Alors, je me disais, est-ce que j'ai fini de le lire? Parce qu'on ne finit pas de lire un livre. Et puis, le conte, c'est quand même un genre particulier. Il n'y a pas beaucoup qui écrivent dans ce genre. Même dans la littérature africaine, si on prend toute l'Afrique, il n'y a pas beaucoup qui écrivent du conte. Et au Togo, encore moins. Je ne sais pas combien vous êtes, on va en parler. Alors, après la lecture de ce recueil, j'ai des choses à partager avec vous. Peut-être pas beaucoup de choses, mais j'ai certaines choses que j'aimerais partager. Et donc, je vais vous parler de l'œuvre de Kokuvi Djifa Galé. L'oracle a parlé en 2 temps. L'oracle a parlé et autres contes du Togo, pour donner le titre complet. Donc, c'est un rendu et des sentiments de lecteur. Je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas utiliser la langue des spécialistes, je crois qu'il y en a dans la salle, et qu'à la fin, peut-être dans le débat, on va en parler. Je vais parler de l'œuvre en 2 temps, donc,
je commence par l'art de l'écrivain conteur. Parce qu'il y a dans la terminologie du conteur celui qui conte et celui qui écrit des contes aussi. Et en même temps que Kokuvi Difa Galé est dramaturge, poète, et qu'il est écrivain donc c'est pour moi un écrivain conteur. J'ai vu 3 choses dans l'art d'écrire que je découvre dans cette œuvre. Le premier point, c'est les enjeux littéraires. Le deuxième point, c'est la composition littéraire de ce recueil. Et un troisième point où je parlerai de l'univers thématique du recueil. Les enjeux littéraires. Alors, j'ai trouvé beaucoup de qualités littéraires dans cette œuvre, dans ce recueil. Et je vois, quand on y lit bien, on voit une écriture qui va entre la littérature orale classique et l'écriture contemporaine. Pourquoi je le dis? Dans le conte classique africain, il y a toujours des appels. Et les appels au Togo, au sud du Togo, donc où on peut situer quand même l'univers des contes contenus dans cette œuvre. Eh bien, l'appel, quand on commence un conte, c'est Miseglilo. Il utilise cet appel, mais sur certains contes, il ne l'utilise plus. Alors, certaines fois, il dit ça, et puis d'autres fois, par exemple, il y a un conte, le conte Yevi Golotoe à Walipo. Là, il n'y a plus Miseglilo. Ça commence par Yevi Golotoe a perdu une de ses belles-mères, comme ça. Alors, on dirait un récit, pas un conte. Et pourtant, c'est un conte. Donc, c'est ce mélange qui me fait dire qu'il y a une écriture classique et puis une écriture contemporaine. Un autre conte, j'ai vu Golotoe et Awalipo, qui commence par « Mon conte parle encore de Yevi Golotoe ». Ça commence comme ça. Alors que généralement, dans un conte, on fait un appel et puis l'histoire suit. Alors, j'ai trouvé dans ce recueil, dans ces contes, des caractéristiques philosophiques qui ont l'allure de quelque chose d'universel. Et on sait tous que le conte africain cultive les valeurs, généralement. C'est-à-dire que c'est un genre de conte qui rejette la malhonnêteté, qui fustige l'irrespect, la jalousie, l'indiscrétion, le mensonge, l'égoïsme. Et on y présente souvent les personnages d'autorité comme des sages. Dans les contes africains, les rois, ils sont toujours des sages. Et que c'est d'autres qui ne le sont pas. Il y a le respect de l'âge dans les contes. Et on retrouve ces aspects-là sur certains contes ici, que je vais, quand je serai un peu plus loin, je vais énumérer. Donc, sur l'universalité, les contes de Kokuvi Difa Galé parlent de la condition humaine. Parce qu'ils enseignent la sagesse, la morale, ils exhortent au bien contre le mal. Et j'ai trouvé aussi des résonances culturelles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects dans ces contes qui sont des reflets d'une certaine culture. Par exemple, les noms des personnages. Comme vous le savez, les personnages des contes, souvent, c'est les animaux qu'on personnifie. Et les animaux portent des noms locaux. Alors, par exemple, on voit des noms comme Boko. Boko, c'est le géomancien ou le prêtre. Alors, il est nommé Boko. On ne dit pas son nom, peut-être qu'il a un autre nom. On l'appelle comme ça.
il y a des noms comme Athiou et Tien, donc très localisés quand même. Et Ghana, je crois que c'est Lien. Voilà, les personnages ont tous des noms élevés. Ça veut dire que l'espace culturel a une très grande influence, je crois, ou peut-être que c'est une source d'inspiration. C'est là où vous puisez vos éléments. Mais j'ai vu beaucoup de résonances culturelles dans vos contes. Emou, le moustique, Yévi, Golotoué, personnage qui est très connu dans les contes du sud du Togo ici, Dianta, le lion. Alors, tous ces noms sont en éveil et donc reflètent une culture du Togo, pas tout le Togo, mais une culture localisée quand même. Et nous allons en parler, j'ai des questions sur ce point-là, parce que le titre, c'est quand même Autre conte du Togo. On en viendra. Alors, la composition littéraire. J'ai parlé des appels, puisque c'est des contes. Il y a cet appel-là qui est toujours lancé en début, même si ce n'est pas sur tous les contes, mais au début, en tout cas, le premier conte, c'est bien lancé, le deuxième, et puis d'autres contes aussi, où on dit Miseglilo, et puis il y a l'autre appel qui souvent vient, il était une fois, et donc il a utilisé ça aussi. Et puis dans la narration, j'ai trouvé dans ce recueil, les contes, à travers les contes, une narration vive. C'est-à-dire que c'est une narration qui utilise le passé, et même le passé lointain, un passé situé dans une époque sans nom, sans date. Donc, disons que c'est une narration très étendue sur le passé. Alors, l'imagerie. Vous utilisez beaucoup d'images dans les contes. Des images burlesques parfois, drôles, mais des images de violence aussi. Alors, je vais énumérer les contes où on parle. Il y a beaucoup de violence. Alors, le conte de... Le conte sur l'amitié, par exemple. Le conte sur la cupidité. Il y a beaucoup de violence dans ces contes-là. Quand j'y serai, je vais peut-être ouvrir les pages pour qu'on voit plus clair. Il y a l'utilisation du chant. Alors, dans tous les contes, presque, sur 9 contes, il y a 8 dans lesquels il y a des chansons, des chants. Et sur ça aussi, on va revenir pour voir l'importance des chants. Alors, les chants dans les contes, ce que j'ai vu, parlent de façon symbolique. Et le chant vient toujours pour montrer un moment intime du personnage. Donc que le personnage est dans l'histoire, mais utilise le chant pour exprimer quelque chose de personnel. Et j'avais parlé de la personnification. Donc, dans ces contes, comme dans tous les contes africains et peut-être les contes du monde, les fables du monde, les animaux parlent et les animaux se parlent entre eux et parlent aux hommes aussi. Et les hommes aussi parlent aux animaux. Voilà donc ce que je peux dire sur la composition littéraire des contes de l'oracle à parler et autres contes du Togo.